Bonjour, il y a les oiseaux qui chantent ce matin. Je me suis réveillée et je vais prendre mon petit déjeuner. Vous montrer ce que j'ai choisi. Il y a quelque chose en particulier que j'adore. Et puis, je vais passer une jolie journée, enfin j'espère. Et vous laisser m'accompagner pour que vous puissiez voir un peu la beauté de l'endroit où je vais aller. Vous l'avez peut-être déjà un petit peu entendu, mais je suis un petit peu malade, alors j'aurai cette petite voix pour la durée de cette voix off. Alors, je vous montre un petit peu ce que j'ai mangé ce matin. J'adore ce grille-pain qui fait un petit peu rétro, je trouve. J'y ai mis un peu de pain brioché que je vais recouvrir comme à mon habitude de plusieurs choses et je vous montre ça assez rapidement puisque la nourriture c'est délicieux et je trouve que c'est très joli à voir. Mais bon, c'est vrai que ce n'est pas forcément du goût de tout le monde de montrer sa nourriture tous les matins. Moi, ça me fait plaisir et j'espère que ça vous inspirera à vous aussi des petits déjeuners fruités avec un pitaya comme je vous montre ici qu'on appelle aussi le fruit du dragon. Celui-ci à l'intérieur n'est pas blanc mais particulièrement rouge. Il y a différents types de pitaya. Il était délicieux, je vais vous montrer ce à quoi ça ressemble à l'intérieur. On le coupe en deux comme ça et puis on mange la chair à l'intérieur avec une cuillère pour ma part, mais on peut très bien tout simplement enlever la peau autour, le découper et puis le manger à la fourchette. Et moi, je préfère le manger à la cuillère comme je mangerais une mangue aussi à la cuillère. Je trouve la couleur magnifique. Quand j'étais petite, on s'en faisait du rouge à lèvres un petit peu pour rigoler, en ayant les dents toutes rosées également. Je découpe la banane que je vais pouvoir placer sur mon chocolat. Je fais fondre du chocolat au micro-ondes ou au bain-marie en fonction de là où je suis. Et je mets ensuite des bananes sur ma tartine de chocolat. C'est du chocolat noir. Mon préféré, c'est le chocolat noir Nestlé dessert. Je le trouve très bon, même si peut-être un peu sucré pour du chocolat noir, mais tout de même délicieux. C'était un super petit J'ai déjeuner. beaucoup traîné, plus que ce que je pensais, mais on va y aller. Ça y est, c'est l'heure, je mets mes chaussures et on y va. Ça y est, je suis arrivée sur place. Je sors de la voiture parce qu'il fait très chaud et on y va. Allons-y, c'est parti. Une fois arrivée à Grand-Anse, je décide, comme à mon habitude, de monter faire un petit tour au Piton, aller voir le point de vue, prendre un peu l'air et profiter du semblant d'ombre de la forêt. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il ne fait pas particulièrement beau, particulièrement ensoleillé. Par contre, j'ai eu la chance au fil de ma balade de voir le ciel se découvrir et d'avoir de plus en plus de soleil. Mais les images que je vous montre ne sont pas particulièrement ensoleillé comme c'est le cas habituellement euh, à Grand-Anse. Bon, j'exagère peut-être un peu, il n'y a pas à se plaindre, le ciel est tout de même bleu, mais il y a moins de soleil que d'habitude. J'arrive sur un des premiers points de vue et je vous montre un petit peu à quel point ce paysage est grandiose. Tout au fond, vous aviez le pic du Piton de Grand-Anse et puis l'île que vous voyez au fond ici, c'est l'île de la Petite Île, petit village ou petite ville plutôt du sud de l'île de la Réunion. Ici les falaises, un peu la mer qui vient s'éclater sur les rochers et puis quelques nids d'oiseaux que vous ne voyez pas forcément mais je vous le dis, ils sont bien là. Il y avait également une tortue dans l'eau, mais bien, elle est beaucoup trop loin pour que vous puissiez la voir. Mais je la voyais bien pour ma part et j'étais bien contente d'ailleurs de l'avoir vue au loin comme ceci. Je continue ma balade, je profite du fait qu'il fasse tout de même plutôt beau. Il fait très chaud, ça c'est certain. Et je suis bien contente de pouvoir me promener comme ça, un petit peu dans la forêt au niveau de la mer. Sur un piton, on monte et on descend. Et cette fois-ci, je me dirige en direction du point de vue que je vous ai montré tout à l'heure, au niveau de la pique qui va donner sur la mer et qui s'étend ensuite un petit peu sur l'océan Indien. Et j'en profite pour vous montrer des plantes. Ici, un vacoa et juste après, des philao qui sont tout effilochés, on dirait. Eh bien non, c'est la manière dont le philao existe. Ils sont souvent très jolis et les graines de philao sous les pieds, ça fait un peu mal. Ça y est, j'y suis presque. J'approche de ce point de vue grandiose qui va donner sur l'océan Indien
et qui me permet souvent d'observer un petit peu plus facilement les tortues quand elles y sont et parfois les baleines quand elles nous font le plaisir de venir faire un petit coucou au bord des côtes. Ocean blue, I came home for you. Cut my hair in the dress that you wear. Don't you leave, now it's my time to go. I'll be waiting while you're not alone. You know me, Un deuxième point de vue se présente et cette fois-ci, eh bien, c'est Grand-Anse. Grand-Anse, la plage que l'on connaît plutôt bien, une plage familiale, une plage sur laquelle j'ai passé de nombreux Noëls. C'est une plage que j'aime et qui fait plaisir à voir, même si ici, elle est un petit peu sous la grisaille par rapport à des jours un petit peu plus heureux et un petit peu plus lumineux. On peut dire que c'est la plus belle plage de l'île. Enfin, peut-être que chacun chez soi dit que la plage qui est la plus proche de chez soi est la plus belle, mais le débat reste ouvert car il y a consensus parfois sur le fait que c'est une plage magnifique. Et ici, l'arbre magique de quand j'étais petite. Je considérais cet arbre comme étant magique, tout simplement dans ce lieu avec autant de lianes et de racines pendantes. Ma petite promenade prend fin, je m'approche de plus en plus de l'eau. Je suis toute contente car le ciel commence tout de même à se faire un petit peu plus clément et le soleil me fait des coucous plus ou moins intenses de temps à autre. Je suis allée me baigner, j'étais bien contente, j'ai fait une petite sieste en lisant mon livre. Je me suis baignée, je laisse la mer derrière moi et je rentre parce qu'il faut bien rentrer à un moment ou à un autre et que demain je travaille. Alors allons-y, rentrons, mais je vous raconte un peu ma journée et je n'ai pas particulièrement bronzé, mais je n'espère pas avoir pris de coups de soleil dans le dos, ça c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Je prends le chemin du retour et je vous laisse quelques secondes en musique. Je suis allée voir le soleil se coucher dans le cimetière de Petite-Île. Eh bien, certains pourraient trouver que ce lieu est un peu lugubre, mais je m'y rends car c'est un endroit bien en hauteur, avec une vue panoramique sur Petite-Île. Et c'est un endroit qui est assez calme et plaisant. Je m'y rends avec silence et respect, et je profite du soleil qui se couche. Ma journée se termine, je rentre, je mange un peu, je me couche et je sais que demain est un nouveau jour qui est plein de belles surprises, comme celle-ci. Un couple de caméléons, le mâle vert à gauche et la femelle beaucoup plus couleur feuille en bas à droite. Et si vous les trouvez, eh bien tant mieux. Après le travail, je suis allée à Étang-Salé pour finir ma journée, aller me baigner un peu et profiter de quelques rayons du soleil avant que le soleil se couche. Et j'ai rencontré bien deux petites tourterelles, si c'est bien les oiseaux que je vois là, je ne suis pas certaine. En tout cas, elles étaient plutôt sympathiques, à tourner autour de ma serviette, et j'ai bien aimé les avoir autour jusqu'à ce qu'elles aillent voir quelqu'un d'autre, puisque je n'avais pas grand-chose à leur offrir. Encore un beau coucher de soleil, et je nous laisse finir en musique.
regardé la vidéo jusqu'ici. Merci. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce en l'air et je vous retrouve dimanche prochain si tout va bien. Love.